Et bonjour amis Lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture du mois de juin 2024. On est déjà à mi-parcours de cette année, le temps passe très très vite. Alors j'en profite pour vous informer que au courant du mois de juin, je vous présenterai les projections du second semestre de l'année 2024. Donc restez connectés, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous voulez être informé des prochaines vidéos ou de vous abonner si ça n'est pas encore fait les amis. Alors, on va déjà regarder ce qui se passe sur ce mois de juin. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est là pour vous apporter des tendances sur les semaines à venir et non pas forcément des réponses précises à votre problématique particulière, à ce qui vous concerne vous personnellement. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez une lecture personnalisée, vous pouvez me contacter. Toutes les infos sont en barre de description. Les amis, quoi d'autre? Ce tirage vous concerne que vous soyez Lion en signe solaire, ascendant ou lunaire, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes. Je vais les mettre en ligne au fur et à mesure que je vais les faire, donc soyez patients si elles ne sont pas encore en ligne pour le moment. Alors on y va les amis, on va prendre une première carte avec cet oracle pour voir un petit peu l'atmosphère dans laquelle vous évoluez. Je ne sais jamais, il faut que je me renseigne pour si on dit un ou une atmosphère. Vous pouvez me le dire aussi en commentaire si vous le savez parce que je ne me rappelle jamais. Bref, alors, nouvelle lune en Lion. Vous êtes chez vous les amis et vous êtes le seul signe pour l'instant où votre propre signe est ressorti dans cet oracle de la lunologie. Alors, nouvelle lune en Lion, déjà la nouvelle lune nous annonce une période propice pour démarrer, déployer, développer, sortir de l'ombre aussi, parce que la nouvelle lune, c'est la lune noire, c'est celle qu'on ne voit pas. Et vous êtes votre astre, votre planète maîtresse, les lions, c'est le soleil. Donc on voit ici une mise en lumière possible. Donc si vous avez besoin d'attirer l'attention sur vous, les amis, quelle qu'en soit la raison, pour attirer l'attention d'une personne ou attirer l'attention sur ce que vous faites, sur un talent particulier, sur votre travail, peu importe, ça peut être un bon mois pour le faire, mais on vous dit quand même que bon, il va falloir aussi faire des efforts, ça va pas se faire tout seul, mais enfin ça je pense que vous l'aviez compris. Donc c'est un bon mois pour la mise en lumière. On nous parle aussi de confiance. Donc si on nous parle de ça, c'est que vous êtes peut-être dans une période où vous êtes un peu découragé éventuellement par rapport à une situation qui n'avance pas ou qui n'évolue pas dans le sens que vous voudriez. Donc on vous dit de garder confiance en vous, de garder confiance aussi en l'existence, en votre destin, en la vie, etc. La confiance, elle n'est pas forcément que dans la confiance en soi. Mais on vous dit que les choses devraient pouvoir s'arranger ou évoluer dans le bon sens sur ce mois de juin, les amis. Donc on y va, on va prendre le tarot, on va prendre une première carte pour voir un petit peu la thématique de quoi on nous parle ce mois-ci. Et ça s'inscrit dans cette atmosphère de nouvelle lune. Alors on y va les amis Lions, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors nous avons la carte de la lune. Alors c'est intéressant parce que ça nous fait à nouveau un joli contraste dont je vous ai parlé ici. La lune qui vient en contraste de votre signe, de votre planète maîtresse, qui est le soleil. Donc ce qu'on nous montre ici avec cette énergie de la lune, c'est que vous êtes peut-être dans une situation de doute, d'incertitude, quelque chose de mouvant, de changeant, une situation qui n'est pas forcément très claire. On va continuer. Et nous avons le 6 de bâton. Ok, alors ça c'est cool parce que le 6 de bâton nous parle justement de beaucoup de visibilité. C'est ce qu'on a ici. J'ai dit si vous voulez attirer l'attention sur vous, regardez, c'est exactement ce qui se passe. On voit ce personnage là qui fait son petit numéro et des personnes qui le regardent. Bon, c'est du symbole bien sûr, mais sur ce mois de juin, il pourrait y avoir aussi plus de visibilité pour vous. Le fait que vous osiez aussi peut-être un peu plus vous montrer, vous exposer, vous montrer sous votre meilleur jour aussi, peut-être aussi dans la séduction là. Mais la séduction sur le côté amoureux, mais aussi dans votre travail, par rapport à ce que vous faites. Mais il y a vraiment cette notion de visibilité et de fierté, de ne plus aussi peut-être se cacher. Il peut y avoir de ça aussi, d'oser montrer qui vous êtes en fait ou ce que vous faites. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une mise en lumière pour vous ce mois-ci. Ok, une situation qui s'éclaircit aussi, peut-être tout simplement des solutions qui arrivent. On va voir tout ça, les amis. On va prendre une première carte pour voir ce qui vient vous aider, vous soutenir ce mois-ci, les énergies ou circonstances en votre faveur.
Alors, nous avons le pape. Et derrière, nous avons le pendu, la tour. Bon. Alors, pour certains, ce que ça peut montrer, c'est que vous pourriez recevoir le soutien ou l'appui d'un spécialiste ou de quelqu'un d'expérimenté dans la situation qui vous concerne. La présence du pape, ça montre quand même le sage, le spécialiste, celui qui sait. On va continuer, on va voir. Alors, le pendu derrière, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ce personnage-là peut venir vous sortir d'un espèce de pétrin ou d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué. Vous voyez? J'ai l'impression que ce personnage-là peut vous apporter la solution. Si c'est pas quelqu'un à l'extérieur, ça peut montrer aussi le savoir, c'est-à-dire la formation, le fait d'en savoir plus, d'aller chercher les informations pour vous sortir d'une situation qui est un peu bloquée. On va prendre une autre carte pour préciser tout ça, les amis. J'ai envie de prendre celle-ci. Nous avons le 5 de bâton. Ouais. 5 de bâton, 8 d'épée derrière. Ok. Ce que ça nous montre ici, effectivement, c'est que le 5 de bâton montre souvent des énergies qui sont pas fluides, des débats contradictoires, des choses comme ça. Mais j'aime beaucoup comme est illustré le 5 de bâton sur cette carte parce qu'il nous montre le 5 de bâton dans le sens bien inspecté. C'est-à-dire que ici, vous pourriez remettre de l'ordre dans vos actions, coordonner vos actions. Ça peut être aussi une coordination collective. Tout le monde va dans le même sens. Que ce soit sur le plan personnel, donc avec vos proches, qu'il y ait beaucoup de monde, ou que vous soyez que deux, c'est pas le sujet, ou ça peut être aussi une action collective. Tout le monde va dans le même sens. Mais il peut y avoir aussi le fait d'avoir l'appui de quelqu'un qui va vous aider à aller dans la bonne direction. C'est des actions ciblées, plutôt que d'être dans quelque chose de fouillis. Il y a besoin d'expérience ou d'apprendre. Voilà, ça peut être ça aussi. Vous former, apprendre, prendre les renseignements, trouver la bonne méthode. Hein. C'est bien de vouloir faire les choses par soi-même, hein, de se montrer créatif, mais parfois c'est pas inutile non plus d'aller chercher ce que font les autres. Alors pas dans le sens du copiage, mais dans le sens des ressources, d'aller chercher les bonnes ressources, les bonnes informations ou les bonnes formations pour arriver à avancer dans la situation qui vous préoccupe. Donc il peut y avoir aussi de ça dans ces deux cartes. On va continuer, on va voir. J'ai autre chose qui me vient, mais on va voir ce qui vient en contradiction ici, les difficultés que vous pourriez avoir à dépasser ce mois-ci, les lions. Ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Page d'épée. Alors c'est intéressant d'avoir dans ce qui vous soutient le pape qui va représenter l'expérience, alors que dans le valet, on est dans quelque chose d'un petit peu plus enfantin et d'inexpérimenté, justement. 5 d'épée. 5, 5, 5. Bon, ok. Alors, c'est intéressant de voir que la difficulté est dans le 5 d'épée, que la solution est dans le 5 de bâton. Bon. La grande prêtresse, 6 de coups. Bon. 7 d'épée, ok. Il y a un petit peu d'immaturité là, mais dans le sens, les amis, du manque d'expérience. Donc, c'est pour ça qu'on voit que dans ce qui vient vous aider, il y a l'expérience, il y a la formation ou le soutien d'un spécialiste. Ça va dépendre. On voit ici une situation dans laquelle chacun tire la couverture à soi. Si on est sur quelque chose d'un peu collectif, ça peut montrer quand même des tensions où on n'en sort pas, où tout le monde veut avoir raison, alors que là, une action ciblée où tout le monde va dans le même sens, même si on respecte, ça peut être aussi des talents qui se complètent, une belle complémentarité, alors que là, tout le monde veut avoir raison et finalement, ça ne donne rien. Il peut y avoir de ça. Ce que j'ai aussi ici, c'est que vous pourriez être dans une situation où vous essayez de vous en sortir tout seul, mais que vous n'avez pas suffisamment d'expérience et que finalement vous payez le prix, entre guillemets, de votre manque d'expérience. C'est-à-dire que ça n'avance pas, ça marche pas. La confiance, elle peut aussi jouer là-dessus. Parce que ici, quand on nous dit la confiance est la clé du succès, on ne parle pas forcément de confiance en soi, même si ça ne l'exclut pas. Ça peut être aussi, les amis lions, savoir s'en remettre à quelqu'un.
savoir s'en remettre à quelqu'un qui a plus d'expérience. Et c'est peut-être aussi ça qui bloque. Vous avez du mal à déléguer ou à faire confiance à quelqu'un pour vous aider à avancer. C'est comme si vous préfériez vous en sortir tout seul, mais peut-être que là, vous avez atteint les limites de ce que vous pouvez faire. Parce que vous n'en savez pas assez, parce qu'il vous manque des éléments. Donc là, il peut y avoir aussi une forme d'entêtement à vouloir absolument vous débrouiller tout seul, alors qu'en fin de compte, ce qui va venir vous aider, vous soutenir, c'est l'expérience peut-être de quelqu'un d'autre. Alors ça ne veut pas dire que vous allez payer un avocat ou c'est pas forcément ça, mais ça peut être aussi vous confier à quelqu'un, lui demander des conseils. Quelqu'un qui a vécu une situation proche de la vôtre et qui pourrait vous apporter des conseils avisés et remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Vous voyez, c'est pas forcément un conseil payant, même si ça ne l'exclut pas, hein, si vous faites appel à un spécialiste. Mais j'ai de ça, les lions, beaucoup ça. La confiance, alors en soi c'est une chose, mais savoir s'en remettre aussi à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus expérimenté, ça peut aussi être la solution pour vous ce mois-ci, les lions. Hein. C'est vraiment ce que j'ai là. Bon, là on est sur les énergies générales, on va aller voir par domaine de vie ce que ça nous dit. Et on va commencer par la partie relationnelle. Donc bon, les amours, les amis, la famille, c'est à vous de voir comment ça parle pour vous. Les lions, vous recontextualisez. Et on a à nouveau un 5. 1, 2, 3, c'est le 4e hein, qui sort ici. Donc le 5 qui monte très souvent, pardon, j'ai fait bouger un petit peu tout mon truc, qui nous montre une situation de crise, bon, ou d'une problématique qu'on ne peut plus éviter, qu'il faut considérer. 5 de coupe, ça peut nous parler de regrets, d'une situation un peu lourde, d'une page qu'on a du mal à tourner sur le plan relationnel. On va continuer. Peut-être un sentiment aussi de solitude ou d'isolement ou quelque chose comme ça. Bon, l'impératrice. L'impératrice, la roue de fortune, bon, ça bouge, hein. Impératrice, roue de fortune, mat, on est vraiment sur quelque chose. Ici, vous en terminez avec une situation où visiblement, il y a quand même eu peut-être des échanges un peu musclés ou une dispute, des tensions, mais c'est ce qu'on avait déjà ici. Hein. Alors, c'est peut-être quelque chose qui pèse sur votre cœur ou qui pèse dans une relation. Peut-être quelque chose qui a dégénéré, on a dit des mots bon un peu blessants qu'on pensait pas parce que bon tout le monde voulait avoir raison et puis finalement bon ça fait plus de mal qu'autre chose et là on arrive à nouveau à aller dans le même sens. Ça peut être ça hein, si vous êtes quelle que soit la relation que ça concerne, j'ai envie de dire. Mais là il y a une page qui se tourne, on revient l'impératrice, c'est l'énergie de Vénus. D'ailleurs, quand on approche cette carte, hein, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Beyoncé quand même, cette sirène. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, bref. Ok. Là, il y a une page qui se tourne. On n'est plus dans le regret, on arrête de regarder dans le passé et on se tourne vers l'avenir et on se tourne vers l'amour. Il y a un changement peut-être qui se produit en vous, dans la relation qui vous préoccupe. Alors peut-être que pour certains, c'est vous tournez la page complètement sur une relation peut-être qui s'est terminée peut-être un petit peu dans la douleur et vous allez un peu de l'avant. Mais ça peut être aussi une possibilité de revenir à une relation plus saine, avec une communication plus saine. On tourne la page sur les blessures du passé. On arrête de revenir dessus parce que... Alors, c'est un peu touchy ce que je dis, parce que c'est vrai qu'il y a des choses des fois où, bon, quand ça va trop loin, c'est difficile de tourner la page. Mais avec ce que j'ai ici, c'est cette notion un petit peu d'immaturité, entre guillemets, c'est peut-être aussi quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Vous voyez, il vaut mieux tourner la page. On s'est dit des choses où il y a quelque chose qui a dégénéré, mais pour une raison qui n'en vaut pas la peine finalement. Où tout le monde a peut-être fait preuve un peu d'excès. Voilà. Et qu'il vaut mieux repartir sur de bonnes bases, sur ce qui vous unit, plutôt que sur ces petits dérapages-là. Vous voyez, j'ai aussi quelque chose comme ça, les amis. Mais il y a possibilité pour vous de refaire lien ou d'avoir une communication plus constructive avec quelqu'un avec lequel ça a peut-être un petit peu dérapé. Ok. Bon, on va aller voir maintenant ce qui se joue sur la partie professionnelle, la carrière, les études ou les finances. Les projets concrets, les lions, qu'est-ce que j'ai pour vous? Prendre celle-ci. Nous avons le 4 de denier. Alors, 4 de denier, la tour derrière. J'ai l'impression ici qu'on a quand même pas mal de 5 hein, qui sont sortis.
4 de denier peut montrer qu'il y a besoin peut-être de revenir en arrière sur les bases, alors peut-être de votre contrat, de votre projet. Il y a l'idée de restructurer quelque chose, de faire un petit pas en arrière peut-être. Vous voyez, il y a quelque chose à reconsolider. Quand on est dans le denier, on est dans la terre et dans quelque chose de fiable, de repartir sur des bases plus saines. C'est peut-être en ça que le spécialiste en question ou que le conseil peut venir vous aider. On est avec le pape dans quelque chose de très conventionnel. Il y a peut-être quelque chose qui est parti de travers, peut-être par manque d'expérience ou par manque de connaissances. Donc on repart grâce à une meilleure formation ou une meilleure information, par un bon conseil ou par l'expérience de quelqu'un sur quelque chose de plus solide, sur des bases saines. C'est ce que je vois ici. Vous voyez, il y a besoin de déstructurer quelque chose. La tour montre qu'on a besoin de peut-être de renverser ce qui a été construit, qui est parti de travers, et de repartir sur des bases saines plutôt que d'essayer de rafistoler ce qui de toute façon va finir par se casser la figure. Vous voyez, j'ai un truc comme ça pour vous. On va continuer. Oula. Alors, j'ai tout ça qui est tombé. Hop, on va reprendre. Et nous avons le cavalier de bâton et la reine de bâton derrière. Ça va vous redonner de l'élan, ça va vous permettre de repartir, de rebondir. Vous allez pouvoir rebondir grâce à ça, les lions là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas et je pense que le fait de reprendre les choses un petit peu du début, de laisser ce qui n'a pas fonctionné pour repartir à la base, ça va vous permettre, ça va vous redonner de l'élan. Vous allez pouvoir beaucoup avancer ce mois-ci. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de recoordonner quelque chose qui est parti de travers. Donc, ici, cavalier de bâton, vous allez de l'avant, vous repartez, il y a quelque chose de très bondissant. Cavalier reine de bâton, pardon, l'atteinte de ses objectifs. Il y a beaucoup de détermination. Il y a beaucoup de détermination, mais c'est comme si là, vos actions seront plus ciblées, donc plus porteuses. Alors que là, ça donne rien. Il y a peut-être une forme d'épuisement là, hein, à batailler dans quelque chose. Donc je pense que là, à mon avis, prenez si ça vous parle, mais j'ai quand même vraiment de ça. Vraiment un spécialiste ici pour vous, vraiment un conseil ou vraiment l'idée de se former. Et là, ça va vous permettre d'avancer grandement et d'avoir des actions, de ne pas vous épuiser de pédaler dans le vide. Hein. Je vois vraiment ici des actions porteuses. Hein. On a la reine de bâton, on a le 9 de denier. Ici, ça nous parle d'autonomie et de réussite. Hein, et de la fin d'une période où on s'est pris la tête. Vous voyez, on a les épées ici. Hein. Bon. Donc, une jolie évolution sur le plan peut-être matériel, ou dans vos projets, dans votre boulot, que sais-je. On revient à quelque chose de plus sain. Et vous allez pouvoir avancer. Donc, même si vous avez l'impression de reculer ou de ralentir, ça ne sera pas le cas. En fait, parce que c'est reculer vraiment ici pour mieux sauter. C'est vraiment ce que je vois ici pour vous. Hein. Ok, les amis. On va aller voir maintenant, avec ces 2 dernières cartes, comment vous traversez le mois dans votre cœur et dans votre tête au regard de tout ce que je vous ai dit. Et on a encore du bâton, 9 de bâton. Bon, c'est votre élément, le feu, hein. Vous savez maîtriser le feu, les lions. Mais là, on voit quand même beaucoup de détermination. Hein. Donc, attention quand même avec le 9 de bâton, de ne pas confondre détermination, pugnacité et acharnement. Parce que là, on est un petit peu là-dedans. Mais je pense que vous allez vous en rendre compte. Hein. Ouais. Bah, dis donc, on a beaucoup d'éléments feu. Hein. La force qui vous représente, c'est votre carte, les lions. Le 8 de bâton. À nouveau, on voit ici des actions ciblées. Je pense que vous allez reprendre le contrôle de la situation. Parce que la carte de la force, au-delà de la force, pour ce qu'elle est de la force physique, c'est la maîtrise de la force. Hein. C'est la maîtrise de ses actions. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une remise en ordre des choses et beaucoup d'engagement en tout cas. Beaucoup de persévérance. Et nous avons la reine d'épée. Ouais. Alors, je pense que vous allez y voir beaucoup plus clair dans votre tête. C'est ce qu'on a, mais c'est ce qu'on a ici, en fait. Je pense que vous allez arriver à prendre du recul sur votre situation. Peut-être que vous vous rendrez compte que là, vous êtes... que si vous continuez comme ça, vous allez vous épuiser pour rien. Donc là, il y a une prise de recul, une prise de distance. Avec cette reine d'épée, il y a l'idée quand même d'y voir très clair, de faire preuve de... comment dirais-je, de discernement. Et il y a un regain de maturité ici.
Voyez? Alors que là, on a l'énergie du valet. C'est cette énergie du valet ici, de ces petits-enfants. On n'a que des petits ici, vous voyez? Que des enfants. Alors, c'est symbolique. Alors que là, vous voyez, on a des gens expérimentés. Donc, je pense qu'aussi que vous allez beaucoup grandir de cette expérience. Ça va vous faire grandir, vous rendre compte qu'il n'y a pas de mal non plus à demander de l'aide. Et que vous pouvez faire confiance. Alors, pas à n'importe qui, évidemment. C'est pas la question. Mais je pense que vous allez avoir un regard différent sur votre situation. Voyez, je pense que vous allez arriver à faire confiance. On voit ici un trio, une action coordonnée, encore une fois. Et ça va vraiment vous faire avancer dans la situation qui vous préoccupe, les amis. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les lions. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. Alors en commentaire, un petit émoticône, un cœur, un petit bonjour, un petit ce que vous voulez. Ça va beaucoup m'aider aussi à faire évoluer ma chaîne qui est encore petite. Et puis toutes les petites chaînes à la limite sur lesquelles vous allez, n'hésitez pas à aller aider les créateurs de contenu par vos réactions. C'est le plus important. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.